En Russie, Vladimir Poutine s'est adressé lui au Parlement et il en a profité pour vanter les nouvelles armes de haute technologie de son pays, images de synthèse et vidéos à l'appui. Le président a vanté des armes qu'il dit invincibles, hypersoniques et aussi sous-marines. Une annonce retentissante et inquiétante. Écoutez plutôt. La Russie reste la première puissance nucléaire au monde. Mais non, personne n'a voulu nous parler de façon constructive. Personne n'a voulu nous écouter. Maintenant, vous allez nous écouter. Strategic resolve of our nation, the United States, is being challenged and our alliance is tested in ways we haven't faced in many, many decades. But I want to be clear. I want to be clear to those who try to oppose the United States. I want to be clear to those who wish to do us harm. I want to be clear to those around the world who want to destroy our way of life and that of our allies and friends. Stop you, and we will beat you harder than you've ever been beaten before. The other thing you know is you're going to lose. You will lose to the American Army. Make no mistake about it. We can now, and we will remain in the future, retain the capability to rapidly deploy, and we will destroy any enemy, anywhere, anytime. So I stand here today, and I caution the enemies of America who doubt or misread our capability. We are being increasingly challenged with very capable potential adversaries, clearly acting in opposition of our interests. It's our aim to deter war. But if deterrence fails, we as an army, we as a nation, must be prepared to fight. In Europe, we see a revanchist Russia, who has modernized their military and pursued an aggressive foreign policy in Georgia, Crimea, Ukraine, and elsewhere. In Asia, we are in the third decade of the biggest global economic shift in 5 centuries, and resulted in a rapidly rising China as a great power with a revisionist foreign policy backed up with an increasingly capable military. And that Russia sees itself in direct confrontation with the West, that China continues its robust military modernization program directly aimed at what they consider to be U.S. strengths. But that is a relatively minor nuisance compared to the resources of an advanced nation state like Russia, China, or even North Korea and Iran can bring to bear. At this point, we can say a few things we've learned about future high-end war between nation states and great powers. And the first, not surprisingly, is that will be highly lethal. Very highly lethal, unlike anything our Army has experienced, at least since World War II. Additionally, the battlefield will be highly complex, almost certainly in dense urban areas, and against an elusive, ambiguous enemy that combines terrorism and guerrilla warfare alongside conventional capabilities mixed with large civilian populations. The accumulating challenges we face and the changing character of war is unlike anything our current force has ever experienced in intensity and lethality. Ensuite, c'est parce que je crois dans la politique étrangère de la France, qui est une politique fondée sur l'indépendance. Et il y a des sujets sur lesquels nous avons des alliances fortes avec les États-Unis d'Amérique, en matière de sécurité collective, et où nous travaillons remarquablement bien, ce qui fait que moi je dois constamment parler avec le président Trump, et nous avons cette relation très forte. Et il y a des sujets sur lesquels nous avons des désaccords. Et il n'y a pas d'alignement systématique. Emmanuel vient de dire que l'Europe et les États-Unis ont des engagements communs, notamment en matière de sécurité, mais il ne faut pas avoir peur là-dessus. Nous allons vous aider, nous allons assurer la sécurité. En tout cas, nous allons faire tout ce qui dépend de nous pour qu'il n'y ait plus de nouvelles menaces.
Je pense que c'est dans cet axe qu'on doit réfléchir surtout. Quant aux questions de sécurité, je veux rassurer Vladimir, je n'ai pas peur parce que la France a une armée qui sait se protéger de toute façon seule, mais j'ai aussi mes devoirs à l'égard de reste des alliés européens et je pense que cette architecture de sécurité européenne que j'évoquais tout à l'heure, c'est notre responsabilité, mais elle ne se fera pas en tournant le dos aux États-Unis d'une part et elle ne peut pas se faire aux dépens d'autres États de l'Europe d'autre part. Et ça, c'est notre capacité à faire. Donc je n'ai pas peur et je veux faire, mais on a chacun notre bout du chemin. Si le menace d'une troisième guerre mondiale, on peut citer Einstein qui a dit « Je ne sais pas par quel moyen sera conduite la troisième guerre mondiale, mais la quatrième sera conduite avec les bâtons et les cailloux. » Donc, la troisième guerre mondiale serait la fin de la civilisation. Et tout le monde doit le comprendre, ce qui devrait être une garantie contre les actes les plus dangereux pour la civilisation sur la scène internationale. La Tsar Bomba est la bombe la plus puissante de l'histoire. Elle est considérée comme la raison qui a forcé les puissances nucléaires à se tourner vers la paix. Je me sens pas à l'aise à côté de cette bombe. Elle m'oppresse psychologiquement. Au premier regard, je ressens de la fierté. Mais quand je m'approche et que je réfléchis à ce qu'elle pourrait faire, Dieu nous en préserve, je ne me sens pas bien. Quand Vladimir Poutine a présenté le nouvel arsenal russe, tout le monde a cru à de la science-fiction. Mais il y a désormais des images de ces armes. Kinjal, poignard russe, est un missile hypersonique. Il est rapide, très rapide. Il atteint les 3 km/s. Et si quiconque essaie de l'abattre, il s'écarte et suit une trajectoire imprévisible. C'est une première, même si les États-Unis entendent tester leur équivalent l'année prochaine. Sarmat, c'est lui qu'on a pris pour un délire. C'est un nouveau missile balistique intercontinental nucléaire doté de, et oui, 20 ogives nucléaires. Mais son véritable atout est sa portée presque illimitée. Les anciens missiles devaient suivre la trajectoire de vol la plus courte et passer les défenses aériennes. Celui-là peut faire un détour par le pôle sud pour atteindre sa cible par derrière. Si vous n'avez pas envie de traverser l'Antarctique, optez pour Avangard, destiné à passer les défenses antimissiles ennemies grâce à sa vitesse. Lorsque ces moteurs sont lancés, ils pénètrent dans l'atmosphère à Mach 20, soit environ 7 km/s. Propulsion nucléaire qui se déplace si profondément et rapidement qu'elle est en théorie invincible. Burevestnik, un nouveau missile de croisière à propulsion nucléaire. Son réacteur implique que sa portée n'est limitée que par le volume de combustible. Il peut rester en l'air et flotter jusqu'à ce qu'il y ait une occasion de frapper. Les lasers de combat ont toujours été le gadget de science-fiction par excellence, mais ils n'avaient jamais existé, jusqu'à aujourd'hui. Peresviet, nommé d'après un moine guerrier russe, est un système d'armes à laser destiné à concentrer son énergie sur une petite zone et ainsi abattre ou fondre un drone, un avion en approche, un fuselage. Pour le moment, c'est tout ce qu'on sait à son sujet. On peut se demander si c'est là la volonté d'imposer une nouvelle course aux armements. Est-ce que la Russie veut la guerre ? Non, dit Poutine. Il s'agit d'équilibre. Et l'équilibre signifie la paix. À l'époque de l'URSS existait la parité nucléaire entre la Russie et les États-Unis, la destruction mutuelle assurée. Puis, après l'effondrement de l'URSS, l'OTAN a commencé son expansion et testé de nouvelles armes qui pouvaient détruire les armes nucléaires russes. Ce que Poutine a dévoilé, c'est la réponse de la Russie. Le retour à l'égalité militaire, le statu quo, le retour à l'équilibre. C'est bien dommage. Bien dommage.
Make it noise.